Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et pour l'épisode du jour, on va pas du tout parler d'immobilier, mais on va parler de gros billets et des marchés financiers avec Jean-Aimé. Jean-Aimé, dont j'ai découvert la stratégie via un livre que j'ai acheté sur Amazon. Donc, c'est pas le livre le plus vendu d'Amazon, c'est un livre qui est assez confidentiel et que je vous recommande fortement. Et en fait, Jean-Aimé, il a développé une stratégie qui permet de gagner de 2 à 5% par mois. 2 à 5% par mois. Quand on dit 2%, ça n'a pas l'air beaucoup, mais 2 à 5% par mois, ça fait très vite pas mal d'argent. Donc avec sa stratégie, la fourchette basse, en fait, la fourchette basse de rentabilité vous permet de doubler votre capital tous les 3 ans. Donc, par exemple, l'an dernier, Jean-Aimé, lui, il a fait plus 100%, donc il a doublé en un an. Cette année, il a plus 30% avec cette stratégie. Et en fait, ce qui est très, très intéressant avec cette stratégie, c'est qu'elle ne vous demande pas de considérer en fait ou d'essayer de déterminer ce que presque personne n'arrive à faire, l'évolution du marché. En fait, que vous pensez que le marché il soit stable, que le marché il monte, qu'il baisse un peu importe, vous allez pouvoir appliquer sa stratégie et ça va être toujours la même stratégie. Donc, on va parler de psychologie de l'investisseur, on va parler de sa stratégie qui est basée sur les options. Donc, les options, c'est quoi? C'est des contrats qui vous permettent d'acheter ou de vendre à un prix qui est déterminé à l'avance une action que vous possédez, par exemple. Donc, on va faire ça de façon assez didactique. J'ai essayé de laisser Jean-Aimé parler le plus possible parce que ces explications qui sont parfois un tout petit peu longues. Dans son livre, c'est assez facile quand on lit. À l'oral, parfois, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à suivre, mais vous allez voir, c'est super intéressant et pour votre culture, c'est, c'est vraiment enrichissant. Donc, on est en plein dans le time is money. Le temps, c'est de l'argent. Et comment est-ce qu'il nous en rapporte vraiment autre qu'avec un dicton populaire que personne n'applique vraiment au final. Donc voilà, on est parti, jingle, et on se retrouve de l'autre côté avec Jean-Aimé. Et ben du coup, bien le bonjour ou le bonsoir, parce qu'on enregistre le soir sur le nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, j'accueille Jean-Aimé. Donc Jean-Aimé, alors ça, ce qui est sûr, c'est que vous l'avez jamais entendu sur aucun autre podcast, parce que je pense que c'est son premier podcast. Et en fait, je l'ai découvert dans les méandres d'Amazon, chercher un livre sur les options. Et à la fin de son livre, Jean-Aimé a eu la bonne idée de mettre son mail. Et du coup, vu que je voulais un peu approfondir le sujet, je l'avais contacté et je lui ai proposé de passer sur le podcast. Donc, bonsoir Jean-Aimé, comment tu vas? Bonsoir, on peut m'appeler JA, il y a très peu de personnes Ok, qui ok, m'appellent JA. Jean-Aimé. Si, ça va, ça JA. va bien. Ouais. Ouais, non, JA, c'est bien. Et oui, je confirme, hein, c'est le premier podcast que je fais. J'espère que je vais être clair. Parce que bon, le livre que j'ai écrit est assez confidentiel. C'est vrai que j'ai pas du tout fait de pub. Et je suis toujours surpris quand j'en vends. Et quand des lecteurs, non, mais c'est vrai, et des lecteurs me contactent pour me dire, oui, ça marche, c'est super, merci. Et c'est hyper gratifiant. Et au départ, je pensais même pas le mettre en vente. C'est quelque chose enfin, c'est un livre que j'ai écrit plus pour ma famille et qui est auto-édité. Et effectivement, je suis le premier surpris dans un vendu. Dans un rendu au moins. Ouais. C'est déjà ça le prix. Mais c'est pas ça, non, c'est pas la vente des livres qui change ma vie, c'est sûr. Mais ça fait plaisir. C'est vrai. Ouais. Donc, typiquement, le sujet de l'épisode, ce sera pas comment vivre de ces ventes de livres, parce que sinon, moi, c'est pareil, je vends un livre, mais si je comptais là-dessus pour manger, ce serait compliqué, hein. Donc, le sujet alors aujourd'hui, on va parler en fait du marché, des marchés financiers et de domaines qui sont assez confidentiels et que très, très, très peu de gens. Donc, je connais pas la part. J'avais été chercher la part des Français qui investissent en bourse. En tout cas, je crois que c'est moins de 10%, surtout quand on passe pas par des assurances vie refourguées par une banque. Sous des prétextes douteux. Donc, il y a déjà très peu de gens qui investissent en bourse. Et puis là, je pense qu'on touche au moins de 10% des investisseurs boursiers. Donc, c'est vrai qu'il reste plus trop de monde, mais c'est la joie de ce podcast et tout l'attrait. Donc, donc voilà, on va parler du coup, Gia, si tu pouvais
un peu décrire ton parcours dans tous ces domaines des marchés financiers et comment tu en es arrivé à la Oui, stratégie que tu développes dans ton livre. Je te rappelle juste de bien parler dans ton micro, qu'on t'entende bien. alors je pense parler dedans. Alors, moi, ça remonte à plus de 20 ans. Hein. C'était lors de la fin des années 2000, j'avais un collègue qui investissait en bourse. Il faisait des choses très simples. Hein. Il achetait tout ce qui avait un nom vaguement technologique et ça montait. Et ça m'a fasciné. C'était ouais, typiquement, on achetait du yaourt, on achetait des startups, on savait pas ce que ça faisait. Et ça montait parce que les noms technologiques, ça attirait des fonds d'investissement. Et j'ai été fasciné parce que c'est une personne qui, à l'époque, gagnait en bourse plus que son salaire. Et je me suis dit, il y a quand même des choses à faire en bourse. Alors j'ai perdu contact parce que j'ai changé plusieurs fois de société. C'était l'époque au début d'Internet qui s'est effondré. Ça se trouve, il a perdu beaucoup de Il plumes. n'y avait pas encore Mais en tout Facebook, cas, LinkedIn et copains d'avant pour retrouver. ouais, ou Caramel, bon. Et Caramel. c'était des dinosaures. Mais clairement, je me suis dit, il y a des choses à faire en bourse. Il faut que je comprenne comment ça marche. Et j'ai commencé à lire pas mal de choses. Alors à l'époque, il y a peu de livres qui étaient traduits en français. Les auteurs que j'ai pu lire, typiquement, c'est Alexander Elder, comme Into My Trading ou des livres de Master Swing Trader. Enfin, beaucoup. J'ai encore une librairie qui est remplie. Euh, et jamais, hein, pendant des années, j'ai jamais réussi à gagner de l'argent. Je suis ingénieur, hein, donc on va dire, je connais un peu l'informatique. J'ai passé beaucoup de temps à développer même des systèmes automatiques, notamment sur les futurs, les matières premières, qui achètent et qui vendent en temps réel. Donc là, ça a commencé à bien marcher, mais au bout d'un moment, ça marchait plus. Et j'ai continué à voir ce qu'on pouvait faire. Et je suis tombé par hasard, et c'est souvent, hein, c'est par hasard qu'on trouve des choses qui nous changent la vie sur un livre de Samir Elias qui explique le marché des options et qui explique comment il génère des sommes monstrueuses avec le marché des options, parce qu'il arrive à transformer le temps en argent. Donc, du coup, Ouais, alors c'est un c'est système ça, en de fait, je vais pas la stratégie forcément, de ton livre. Ouais, en bah, fait, on peut je vais faire un peu le pas, parallèle avec les cryptos. Je sais pas si tu as des crypto-monnaies, mais c'est un peu ce que ton collègue il a connu comme sensation où, en gros, tu investis dans n'importe quoi et ça monte. Bah, les cryptos, en tout cas, début d'année 2021, et puis là, bah, on enregistre en fin octobre de cette année. Bah, c'est un peu pareil. Hein, quand ça monte, il y a tout qui monte. À la limite, peu importe le projet qu'il y a derrière, il y a tout qui monte, quoi. Donc, c'est. non, mais c'est des phénomènes qui sont connus et qui arrivent souvent en bourse. Hein. Vous pouvez regarder la tulipe hein, aux Pays-Bas au XVIe siècle. Tout le monde achetait des bulbes de tulipes parce que ça montait. Et puis, du jour au lendemain, les bulbes de tulipes, il n'y avait plus rien. Les gens étaient ruinés. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens, je vais plutôt le mettre comme ça, beaucoup de gens essayent d'avoir le gros coup ou le gros coup du siècle. Et moi, c'est souvent ce qu'on me demande, parce que les gens savent que je suis un peu connaisseur, des gens de famille vont me demander, j'ai des économies, qu'est-ce que je peux acheter aujourd'hui qui va me rapporter beaucoup dans 1 an ou dans 10 ans. Donc, moi, Ou dans deux clairement, jours. alors dans 2 jours, voilà, ça, je sais pas. Mais moi, je leur réponds que je n'en sais absolument rien. Je ne connais pas l'avenir. Je ne connais pas l'avenir et la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir hein, de quoi l'avenir sera fait pour gagner de l'argent en bourse. Mais il faut savoir comment s'y prendre. Si je compare deux chasseurs, il y a un chasseur d'éléphants et un chasseur de lapins. Le chasseur qui cherche les éléphants, il va peut-être en trouver un tous les mois ou tous les 2 mois. Quand il en trouve un, c'est la grande fiesta. Il invite ses collègues, il invite ses voisins, il invite ses amis et ils font une grande bouffe. Mais c'est pas souvent. Alors que le chasseur de lapins, il va en trouver tous les jours. Il va réussir à faire sa famille. Il va bien vivre sans trop se poser de questions. Et le système que je décris dans mon livre, c'est pas du tout un système où on va acheter quelque chose en attendant et en priant pour que ça monte, mais c'est un ensemble de petits coups
qu'on va faire tous les mois. Et au final, les petits ruisseaux font des grandes rivières et ça commence au bout de plusieurs mois, de plusieurs années à rapporter quand même pas mal d'argent. Les retours dont je parle, c'est entre 2 et 5% tous les mois. Donc même si je prends le minimum à 2% par mois, on arrive quand même à 24% par an. C'est pas négligeable. En 3 ans, on a quand même doublé sa somme de départ. Règle des Alors, 72. En plus, ça se divise bien. bon, Tu connais, je pense, la règle oui, de oui, oui, non, voilà, mais voilà, 72 divisé par 24, boum, on est tout pile dans les 3 ans. Donc, voilà. Et ça, c'est, on va dire, la fourchette basse. Effectivement, il peut y avoir des moments où la bourse chute. Donc là, quand la bourse chute, on attend. Et quand elle remonte, le retour est beaucoup plus important parce que, étant donné que tout a baissé, on peut vraiment charger. Donc, en temps normal, entre 2 et 5%. En temps de crash, comme pendant le Covid, de crack, on arrête. Et puis quand ça repart, en général, les rendements augmentent. L'année dernière, j'ai fait plus de 100%. En vendant des options. Dans mon livre, il y a un exemple qui est en juillet 2020. J'ai toutes les transactions que j'ai passées. J'étais parti pour faire, je crois, plus de 20% en un mois. Donc c'est un système qui marche, mais qui nécessite de changer complètement la façon de voir la bourse. voilà. Typiquement, voilà, la personne lambda va se dire, voilà, pour faire de l'argent, moi, je veux acheter quelque chose et le rendre quand son prix aura grimpé. Alors, le système que je propose marche complètement dans l'autre sens. Le but, ça va être de vendre. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, toi, tu détiens aucune action. Donc, tu es Alors, sur les non, marchés financiers et tu je détiens. détiens aucune action. Donc, c'est complètement contre-intuitif. C'est pour Alors, ça que je je disais que c'est une n'achète, stratégie confidentielle. Tu je n'achètes n'achète, et même on peut dire que même tu vends aucune action. En fait, tu n'as jamais voilà. d'action pour les marchés. Je n'achète rien, ça c'est sûr, mais je vends. Mais alors, je vends quoi? Je Ouais, vends c'est des ça. produits que je Si, n'ai là, on pas. pourrait faire une devinette. Bon, alors, JA, il achète pas d'action, il vend pas d'action, il achète et il vend pas de matières premières, il achète et il vend pas de Forex. Donc quoi de quoi on va parler aujourd'hui, en fait? Mais alors, on a tout à fait le droit, dans les marchés financiers, de vendre des produits qu'on n'a pas. Ça, typiquement, ceux qui connaissent un peu le CRD, si vous pensez que Total, là je parle de l'action, si vous pensez que l'action Total va chuter, vous l'empruntez sportif, vous l'empruntez à n'importe qui. J'ai aucune idée du prix de Total et je n'incite personne à en acheter. Vraiment, c'est vraiment pour l'exemple. Imaginons Total est à 100 euros aujourd'hui. Vous l'empruntez pour le vendre. Vous empruntez une action, vous la vendez, vous payez 100 euros. Et si vous avez vu juste et que Total se casse la figure, quand son prix est à 50, eh ben, vous la rachetez et vous la rendez à celui à qui vous avez emprunté. Vous avez fait 50 par action. Donc, on peut tout à fait, sur les marchés financiers, vendre des produits qu'on ne détient pas. Alors, après, tout dépend du type de produit. Là, je vous ai parlé des actions. Mon livre parle des options. Alors, les options, c'est un autre animal. C'est complètement différent. Euh, pour vous parler, alors peut-être de la vente, entre guillemets, je prends un exemple qui est tout simple, l'exemple du vendeur de voitures. Imaginez, vous êtes une concession, vous vendez des voitures, vous avez un client qui arrive, qui veut vous acheter une voiture, je ne sais pas, on va dire 40 000 euros. Votre client, il vous achète la voiture, il va faire un tour avec, au bout d'un mois, il en veut plus, il n'est pas content, il préfère vous la rendre. Vous, en tant que vendeur, vous n'avez pas racheté la voiture 40 000 euros. Le simple fait qu'elle ait été vendue et qu'un client en ait conduite, elle a déjà perdu de la valeur. Donc, vous allez, si jamais vous acceptez de la reprendre, vous allez peut-être la reprendre 35 000 euros. Je ne sais pas, ce sont des exemples. Mais cet exemple montre que on peut acheter des produits, Le temps peut vendre faire des gagner de produits, l'argent, en fait, et au voilà, vendeur. le temps peut faire gagner de l'argent, ça c'est sûr, et que sur des produits qui sont sensibles au temps, il y a toujours un intérêt à vendre plutôt qu'à acheter. Donc, le marché des options, je vais dire, il permet de transformer le temps en argent. Et donc, Si en je fait, dans ton continue, exemple, en fait, alors, le, en fait, l'acheteur de la voiture
pourrait payer un peu plus que 40 000 euros, par exemple 500 euros ou 1 000 euros, pour être sûr que toi, dans un mois, tu la rachètes à 36 000, par exemple. Oui, mais là, on commence à compliquer. Ok, Oui, d'accord. mais je veux pas forcément Ok, on va compliquer pas compliquer plus pour que ça l'instant. les choses, mais oui, forcément, on va compliquer parce qu'il faut, si je parle d'options, il faut quand même que j'explique ce que c'est. Mais l'exemple de la voiture montre qu'on a tout intérêt à vendre des produits qui perdent de la valeur au fur et à mesure que le temps passe. D'accord. Et je le dis comme ça avec des mots très simples parce que j'imagine il y a 95% ou plus que ça des Français qui ignorent que ça existe. Les options, ce sont des produits qui perdent de la valeur au fur et à mesure que le temps passe. D'accord. Donc, une option, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat qui permet soit d'acheter, soit de vendre des actions à un prix déterminé à l'avance, à une date qui est fixée dans le futur. Alors, j'ai dit beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de Non, mais concepts. Il y a à parce que, l'avance, un contrat dans le alors, futur, à un prix il y a un déterminé. exemple qui est tout près que j'ai écrit dans mon livre. Ceux qui l'ont lu ou ceux qui comptent le lire, vous avez un aperçu. On va imaginer un cas très simple où vous devez déménager pour des raisons professionnelles. Vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas dans 3 mois. Vous avez donné votre préavis et vous vous mettez à la recherche d'un appartement dans votre nouvelle ville. Donc, vous voyez plusieurs appartements, hein, il n'y en a pas franchement un qui vous plaît. Et le dernier vous tape vraiment dans l'œil. Il est tout près des commodités, il est grand, il est spacieux, il a tout ce qu'il vous faut. Et le loyer vous plaît aussi, on va dire que c'est 1 000 euros par mois. D'accord. Le propriétaire de l'appartement, il vous dit très très bien, moi je peux tout à fait vous le louer pour 3 mois. Par contre, votre préavis de départ, moi ça me gêne. Ça me gêne parce que si vous prenez mon appartement, moi, je veux que vous me donniez mes 1 000 euros de loyer dès aujourd'hui et pas dans 3 mois quand vous allez emménager. Alors vous, ça vous embête parce que vous n'avez pas envie de donner 3 mois de loyer sans être présent dans l'appart. Du coup, le propriétaire qui connaît un peu le monde des options dit on va faire un deal. On va prendre 10% des montants qui sont dus sur une année. Donc, si on fait 1 000 euros par mois sur 12 ans, sur 12 mois, et qu'on divise par 10, ça fait 1 200 euros en gros. Donc, le propriétaire dit, vous me donnez 1 200 euros tout de suite. Et quoi qu'il arrive, je vous garantis que l'appart, il est à vous dans 3 mois. Donc ça, c'est un deal qui est intéressant pour vous parce que vous vous dites, si jamais le prix des loyers monte, parce qu'il y a des rumeurs dans cette nouvelle ville, on sait qu'il y a une nouvelle usine qui s'implante, il risque d'y avoir beaucoup de personnes qui cherchent des logements et l'offre est limitée, les prix peuvent monter. Moi, je sais qu'en déboursant 1 200 euros tout de suite, j'ai un appart dans 3 mois au prix qui me convient. Donc ça, c'est hyper intéressant pour vous. Et pour le propriétaire, c'est hyper intéressant aussi parce qu'il récupère 1 200 euros tout de suite sans rien faire. Il peut encore louer son appartement pendant 3 mois avec d'autres personnes sans rien vous dire. Et et quoi qu'il arrive, il sait qu'il va avoir quelqu'un dans son appartement dans 3 mois. Donc, je lis en des termes très simples. Vous avez acheté un contrat qui vous permet, dans 3 mois, d'avoir un prix qui est fixé à l'avance sur votre loyer. Donc, en langage boursier, c'est une option d'achat, ça s'appelle un call. Donc, un call, c'est une option qui permet d'acheter des actions à un prix déterminé à l'avance jusqu'à une certaine date. Donc, ça, c'est la définition du call. J'essaye de ne pas vous donner trop de définitions parce qu'il faut pas. C'est des concepts qui sont simples, mais le vocabulaire n'est pas forcément. Ouais, c'est ça. Il faut s'habituer au vocabulaire. Donc, il y a 2 types d'options. Il y a les calls, qui sont les options d'achat, et il y a les puts, qui sont les options de vente. Alors, si vous connaissez les varants, c'est un peu le même genre de choses. Sauf que les varants sont des produits de courtier, c'est hyper dangereux, il n'y a pas de liquidité, c'est l'émetteur qui décide de tout. Alors que les options sont des produits de marché, donc c'est l'intégralité des personnes qui sont intéressées dans ces instruments qui fixent le prix, comme le prix d'une action.
Donc peut-être tu pourrais donner un exemple de dans quel cas, pour le marché des actions, on aurait tendance à vouloir acheter un call. Alors, je vais dire plutôt, puisque je pense que c'est plus parlant, pourquoi est-ce qu'on achèterait un put? Ok, ouais, un put, c'est encore Je vais plus voir, évident. voilà. Alors, j'ai précisé ce qu'est l'option d'achat, c'est le call. L'option de vente, c'est le put. Donc, quand on achète un put, hein, c'est comme si on achetait une assurance qui nous permet de vendre nos actions à un prix déterminé à l'avance jusqu'à une certaine date. Alors, l'exemple précis, c'est un investisseur qui a acheté qui a acheté l'action, je parle bien des actions, je sais pas, moi, Capgemini, BNP, Total, enfin, peu importe. Il a acheté des actions il y a quelques années et elles étaient à 10 euros. Quelques années plus tard, aujourd'hui, elles sont montées à 100 euros. Donc, il a fait une super performance. Ça, il a eu le nez juste. Donc, il les a achetées à 10, aujourd'hui elles sont à 100, et il se dit, ce serait quand même ballot, hein, si jamais le prix se cassait la figure, parce que je perdrais J'ai énormément déjà d'argent. signé pour la Porsche. Voilà. Il se dit, le gros problème, c'est que je vais partir 3 mois en Afrique, je n'aurai pas Internet, je ne vais pas pouvoir suivre ça. Donc, j'ai envie d'acheter une protection et j'ai envie de me donner le droit de vendre mes actions à 90 euros pendant les 3 prochains mois, si jamais il y a un krach boursier. Donc, cette personne-là va acheter un put. Et alors, vu qu'on est en octobre, ce sera une échéance janvier, par exemple, dans 3 mois. Il va acheter un put de strike. Alors, c'est le strike 90, c'est-à-dire 90 euros, c'est le prix auquel il peut vendre ses actions. Si les actions continuent de monter, il n'est pas du tout obligé d'utiliser ce put. C'est une option. Par contre, si les actions se cassent la figure à 90, à 85, à 50, ou même si la société fait faillite, étant donné qu'il a acheté l'option de vente, eh bien, il peut refourguer ses actions à 90 euros à celui qui lui a vendu le put. Et donc, il a vraiment acheté une assurance contre une baisse des marchés. Voilà. Et en fait, ton livre, on peut se poser la question, enfin, quand on parle de vente de put, on peut se poser la question, est-ce qu'à votre avis, les vendeurs d'assurance gagnent de l'argent? Et si la réponse est oui, ben on voit un peu l'intérêt de vendre un put. Donc, Voilà, ouais, c'est exactement ça. Il y a des gens qui achètent des puts, ils achètent des assurances, et il y en a d'autres qui en vendent. Donc moi, je suis parti du principe que c'était préférable d'en vendre. Je prends un exemple simple. Imaginons que vous voulez assurer votre maison contre un dégât des eaux. Vous savez que le dégât des eaux, ce sera dans le salon qu'il y a de la moquette. Vous savez que pour refaire la moquette, il faut 3 000 euros. Et donc, si vous partez à loin, vous achetez une assurance juste pour ce point-là qui coûte 100 euros. Et vous êtes tranquille pour 100 euros. Ça, c'est dans le cas où vous achetez l'assurance. Si vous la vendez, si vous êtes la compagnie d'assurance, vous récoltez les 100 euros. S'il n'y a pas de dégâts des eaux, vous ne faites rien, vous avez gagné 100 euros. S'il y a un dégât des eaux, ben vous êtes obligé de débourser les 3 000 euros pour refaire la moquette. Ça, c'est dans le cas d'une assurance d'habitation. Maintenant, quand je parle des options, et bien, il y a une possibilité supplémentaire aux vendeurs d'options, c'est tout simplement de refourguer le contrat à quelqu'un d'autre. Le prix d'une option, il n'est pas fixé dans le marbre, il évolue en temps réel, exactement comme le prix d'une action. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, une option vaut 100 euros, et ben, si il y a de plus en plus de risques que la catastrophe se produise, l'option va voir son prix monter. Et vous pouvez la revendre à n'importe quel moment. Donc, si je reprends l'exemple de la compagnie d'assurance, vous avez récupéré 100 euros et vous savez qu'au maximum, vous perdez 3 000 si vous avez la moquette à refaire dans la maison de votre client. Mais si vous vous baladez dans la maison, vous habitez dans la maison et vous voyez qu'il commence à y avoir une fuite, eh bien, vous pouvez racheter le contrat d'assurance de 100 euros à une autre compagnie d'assurance et transférer la patate chaude. Et du coup, votre perte, elle n'est que de 100 euros. ouais. Donc c'est ça, en fait. Je reprends les calculs. Vous avez récupéré 100 euros pour assurer la maison et quand vous trouvez que ça commence à sentir le roussi,
Et ben, ce contrat-là, vous pouvez le revendre à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre va vous demander 200. Vous récupérez 100, mais vous perdez 200. Du coup, votre perte sèche, elle n'est que 200. Et c'est ça le gros avantage du marché des options, c'est que il y a des risques, c'est sûr, mais on peut toujours acheter ou vendre un contrat pour se couvrir, ce qui fait que potentiellement, hein, si on disait à quelqu'un, tu peux gagner 100 euros, mais ton risque maximum c'est 3000, personne ne fait ce genre de choses. Mais si on dit à quelqu'un, ton risque il est de 100 et ta perte maxi elle est de 100, eh ben, il suffit d'avoir raison une fois sur deux, Plus qu'une fois sur deux. et on fait des profits. Et on fait des profits. Alors, l'avantage aussi des autres. Je parle beaucoup, hein, tu me dis si. Non, mais vas-y, hein, c'est pour ça que tu es invité. Hein. Je continue. L'avantage des options, c'est que le prix dépend de la probabilité qu'il y ait une catastrophe. Et ça, donc, c'est donc hyper important. C'est-à-dire que vous pouvez savoir, si vous vendez une option, quelle est la probabilité que vous ayez des pépins, que vous ayez un pépin avec cette option. Donc, typiquement, moi, ce que je préconise dans mon système, eh ben, c'est de vendre des options où il y a 85% de chances de ne pas être endetté. Et ça, c'est très, très bon pour le moral. C'est-à-dire que, en moyenne, toutes les transactions que vous avez effectuées, hein, sur 10 transactions, vous allez gagner 8 ou 9 fois. Ça, c'est en moyenne. Et donc, la rare fois qui marche pas, ben, il va falloir prendre une perte. Mais tout est indiqué dans le bouquin. Pas, voilà, je ne vous laisse pas orphelin là-dessus. J'explique exactement ce qu'il faut faire. Mais le but, ça va être de vendre des options tous les mois. Tous les mois, on vend, donc on récupère l'argent déjà dès le début. Et psychologiquement, ça change complètement la donne. Parce qu'on n'est pas en train d'espérer que quelque chose va monter. Non, on a vendu, l'argent est sur notre compte. Et on sait que 9 fois, enfin, on va dire 9 fois sur 10, on est gagnant. Donc, on surveille tous les jours pour voir s'il n'y a pas une catastrophe qui se profile. Et si la catastrophe se profile, on se débarrasse, entre guillemets, du contrat qui pue et on regarde les autres. Parce que, on va quand même préciser, en fait, le risque, donc là, tu parlais de la moquette. En fait, toi, ton idée, c'est quand tu vois qu'il y a 2 gouttes qui tombent sur, sur la moquette, de refiler le contrat à quelqu'un. Si on fait rien, l'exposition maximale, elle est de 3 000 euros. Si on fait rien, si par exemple, tu parlais de l'exemple de la personne qui part en Afrique, qui a une action à 100 et qui vend avec strike 90, vous, en tant que vendeur d'options, votre risque sur une action, eh ben, il va être de 90. Donc, vous allez encaisser, je sais pas, 5 euros peut-être ou 3 euros. Et votre risque maximal, il va être de 90. Donc, l'idée, ça va être quand le cours qui est à 100, il commence à baisser, eh ben, à un moment, il faut couper avant justement d'avoir les 90 qui nous mettraient un peu dans la panade. Donc, Ouais, c'est exactement ça. Souvent, les gens pensent quel est le risque maximum que je prends et quel est comment dire, la prime, quel est le bénéfice maximum que je prends. Et souvent, on oublie de réfléchir. On de oublie pondérer, de l'espérance, en fait. C'est pas plus 2 ou moins 100. Mais on peut couper sa perte tout de suite. On peut couper sa perte tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre que la catastrophe soit là pour prendre des décisions. Il faut réussir à anticiper. Et ça, j'explique dans mon livre, ce sont des critères qui sont très bien définis. C'est des maths. Alors, je dis c'est des maths à un niveau collège suffit pour comprendre ces maths-là, mais on n'a pas à regarder des graphiques toute la journée. On n'a pas à éplucher des rapports de société, des analyses de marché, des concurrents. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est uniquement des maths qui vont donner les probabilités. Alors, est-ce que l'option elle a une grande probabilité de plus rien valoir à l'échéance? Est-ce que, alors, c'est la même valeur, mais est-ce que son prix va bouger beaucoup si l'action bouge? Et puis, combien l'option perd de valeur tous les jours? C'est surtout ce genre de valeur, et ça, ce sont uniquement des maths. Ah, c'est ça. Alors, je le
Il y a plusieurs Je peux le critères et dire ces critères, ils bougent. En fait, ils bougent aussi en temps réel et c'est eux qui font valoriser, qui font que ça change. Par exemple, alors voilà, les critères bougent en temps réel, mais il faut pas rester toute la journée sur l'écran. non, bien sûr. Regarde une Après, il y a fois par le jour prix. Le prix de ça suffit. l'option, c'est la conséquence de tout ça, en fait. Donc, si tu as un œil sur le prix de Voilà. l'option, une fois que tu l'as acheté, enfin vendu, c'est, ça tient compte de Disons tout que ça. le scénario, le scénario le meilleur pour nous, hein, enfin pour moi qui suis vendeur d'options, c'est on vend une option sur une action qui soit baisse un peu, soit ne fait rien du tout, soit monte un peu ou soit explose. Et dans tous les cas, on est gagnant. Le seul point qui nous embête, c'est quand l'action chute très vite et très fort. Pourquoi? Parce que là, on peut commencer à être en danger. Hein, si je reprends l'exemple de la personne qui part en Afrique, les actions sont à 100, vous avez vendu des puts à strike 90. Si l'action du jour au lendemain, elle passe je sais pas, de 100 à 91 en un jour, puis waouh, là, ça commence vraiment à se sentir mauvais. Eh ben, ce contrat d'option qu'on a vendu, on peut le racheter et on est libéré de toute obligation. Et donc, on peut parfaitement gérer son risque. Le tout, Et c'est c'est ça, de. je pense, qui est très mal expliqué, en tout cas en France, parce qu'il y a des livres qui expliquent ça en France, hein, j'en commande. Dans mon livre, j'ai une liste de livres que je peux recommander. Et la vente d'options telle que je le fais a très mauvaise presse parce que on part du principe que les gens ne savent pas réagir quand ça tourne mal. Mais Ben, en il fait, c'est suffit. pour ça que j'avais acheté ton livre, parce que justement, Ah, quelqu'un le recommandait parce que vous allez pouvoir trouver pas mal de, même si vous tapez sur des blogs et tout, vous allez pouvoir voir pas mal de stratégies d'options. Mais ce que je leur reprochais, c'est que, en fait, c'était toujours des stratégies statiques à l'instant T, au moment où tu achètes l'option, où tu la vends. Donc, tu as t'as des formes dans tous les sens, des formes de condor, des formes je sais plus, de chauve-souris, enfin sur le papier, oui, c'est super beau, mais en fait, à peine t'as acheté, c'est déjà plus valide parce que les trucs, ils bougent dans tous les sens. Et voilà, c'est ce que j'avais bien apprécié dans ton livre, c'était que, bah, que faire quand ça baisse? Et parce que là, en fait, il y a, c'est ça qui est important. C'est une fois que, c'est le plus important. ouais, C'est le plus important. Je pense que n'importe qui, donc qui a envie hein, aussi, n'importe qui peut gagner de l'argent en vendant des options. C'est facile. Il suffit de dire je vends. Il y a un marché qui est organisé. S'il n'y a pas forcément d'acheteurs en face, il y a un teneur de marché, un market maker qui va prendre l'ordre et l'argent il est sur le compte. Gagner de l'argent, c'est hyper simple quand on vend des options. Ce qui est compliqué, c'est quand les choses tournent mal. est-ce que Donc, il tu y a des t'es, règles précises pardon, est-ce que tu il t'es y a des posé la règles. question de pourquoi, en fait, pourquoi? Parce que nous, on a l'impression que tu vois, que les marchés sont, enfin, on dit qu'ils sont efficients, peu importe, mais euh, pourquoi ça fonctionne enfin, tout le temps, tu as l'impression? Enfin, tout le temps, je veux dire, à long terme. Pourquoi il y a un peu cette, tu vois, asymétrie de gain-perte qui existe? Je comprends pas bien la question. Pourquoi les cours Bah, tu fluctuent? vois, as l'impression que, enfin, comment dire, dans la bourse, bah, quand il y en a un qui gagne, il y a l'autre qui perd, et puis après, enfin, là, tu as l'impression, Alors c'est comme si tu ça avais c'est trouvé un vrai. système qui fonctionne tout le temps. Et en fait, du coup, ça voudrait dire, peut-être qu'on pourrait se poser la question, peut-être que les gens achètent leur put trop cher. Ou peut-être que, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'en fait, Ah oui, d'accord. Oui, pourquoi ça oui. fonctionne, en fait? Euh, En fait, oui, alors, ok. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a certains marchés hein, qui sont totalement en vase clos. Je ne sais pas, typiquement le marché des futurs, hein, pour ceux qui connaissent, où l'argent qui est gagné par les uns, il est perdu par les autres. Et encore, il y a des commissions qui partent au passage, qui fait que ce que les gens gagnent, c'est même pas la somme de ce que les autres ont perdu. D'accord? Mais sur le marché des options, on n'est pas du tout en vase clos. C'est-à-dire que l'argent qui est gagné par les uns, il n'est pas forcément perdu par les autres, parce que les gens déjà peuvent faire des combinaisons d'options où ils vont acheter un put de strike inférieur et vendre un put de strike supérieur pour se protéger, ou alors ils vont acheter un put pour protéger une ligne d'action, et du coup on n'est pas en vase clos. Donc pourquoi est-ce que certains puts sont chers?
Eh ben, parce qu'il y a de la volatilité sur le titre, parce qu'il y a des personnes qui veulent protéger leur ligne d'action, et parce qu'il y a des personnes, d'autres, qui, typiquement, vont vendre un cours ou vendre des pair call spread, alors ça, mais et qui vont avoir besoin d'acheter des bouts pour se protéger ou pour fixer leur marge. Alors là, je parle peut-être un peu trop technique. Si vous lisez mon livre, vous allez comprendre de quoi je Vous parle. comprendrez tout, c'est assez simple, hein. Même si on part de tout en Mais, bas, c'est mais bien expliqué. le vocabulaire, il faut, voilà, on peut pas faire autrement que d'utiliser les termes. Mais il n'y a pas que des gens qui achètent des bouts en espérant gagner de l'argent parce que ça baisse. Et ce n'est pas un vase clos. C'est pour ça qu'on peut trouver des bouts de tout prix et on peut trouver des bonnes opportunités. C'est le plus compliqué dans mon système, c'est trouver les opportunités tous les mois. C'est ça qui prend du temps. Ouais, c'est ça, parce que toi, en fait, tu veux. Donc, tu dis que tu veux une action qui est. Enfin, tu veux vendre un put qui a 85% de chances de. Comment on dit, de réussir ou d'échouer? Alors, Enfin, non, je peux donner, non, mais je peux donner les critères, il y a aucun Hmm. problème. De toute façon, le livre est tellement peu cher, je comptais même pas en vendre. Je peux tout donner en ligne, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est mieux quand même. C'est mieux quand tu as le temps et que c'est écrit, hein, parce que c'est vrai que il y là, a des, il y a des critères très simples. On va chercher une action qui est pas en train de se casser la figure. Parce que si elle se casse la figure, c'est pas très malin de vendre un coup dessus. On va, une fois qu'on a trouvé l'action, il faut vérifier que dans le mois qui vient, il n'y a pas de rapport sur la société, notamment aux États-Unis, les earning reports, parce que ça, on sait que quand les rapports sont publiés, l'action peut énormément prendre, énormément chuter. C'est comme jeu au loto, moi ça m'intéresse pas. Donc on prend une action qui monte et qui n'a pas de rapport qui est prévu dans le mois qui vient. Et en termes d'options, on va aller regarder les strikes qui sont entre au moins, je dis au moins 15% en dessous du prix. Le mieux, c'est quand même 20% vendre. Si vous avez une action à 100 euros, vous vendez un put qui a un strike à 80. Parce que l'action peut perdre 20% de sa valeur et vous n'êtes toujours pas en danger. Vous voyez, comme c'est très différent, parce que quelqu'un qui achète une action à 100 et qui attend qu'elle lui, il soit à perd de l'argent au 80, premier sans euro, la en fait. vente, il perd de l'argent tout de suite. Alors que nous, l'action, elle passe de 100 à 90. On ne perd pas, l'action reste à 100 et nous, on ne perd pas d'argent. On ne perd d'argent que quand ça se casse la figure vraiment vite. Donc, ça, c'est l'un des critères. Un strike qui est au moins 15 ou voire 20% en dessous de l'action. Une probabilité de gagner qui est supérieur à 85%. Et après, il y a des critères qui sont liés à la liquidité. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse acheter et vendre l'option facilement. Il faut qu'il y ait suffisamment d'intérêt dans l'option pour pouvoir sortir en cas de pépin. OK. Et du coup, on avait donc c'était la volatilité, les 20%, le bid et le ask, pas trop de différence. Il y a encore un autre critère? De mémoire, non, j'aurais dû sortir mon livre Non, mais ça va. mais Et ce sont les sinon, plus achetez le importants. livre, vous verrez tous les critères. Et donc, Ouais. tu disais que c'est ça le plus compliqué, en fait, c'est de trouver les options qui Il y montent a deux ces choses critères. qui sont très compliquées. La première chose, c'est de trouver les options à vendre. Ça prend du temps. Donc, j'explique dans mon livre comment se constituer des listes. Il vaut mieux avoir une liste d'actions qui ont des options liquides. Et puis, il faut regarder tous les mois. Moi, ce que je recommande, c'est de vendre des options qui expirent tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Donc, tout le troisième vendredi de chaque mois, à la clôture des marchés, vous n'avez plus aucune option vendue. Donc, vous récupérez tout votre capital et vous avez le week-end pour chercher des options à vendre pour le prochain mois. Donc ça prend du temps, c'est un peu difficile. C'est ce que les gens me disent aussi pareil. C'est comment vous faites, comment vous faites pour trouver les options. Donc, il faut passer du temps. Je me suis posé des questions, est-ce que j'avais pas créé un site internet, un blog, payant du coup, où je partage mes, mes idées. Je ne sais pas si suffisamment de personnes Réactif, en intéressées. tout cas. S'il y a suffisamment de personnes intéressées, je ne sais pas, ça peut être une option, mais c'est sûr que je ferai pas ça gratuitement.
Ça, c'est la première chose qui est vraiment très compliquée. Et la deuxième, qui est hyper compliquée, qui est très simple sur le papier, mais notre cerveau y vrille, c'est quand il y a une perte, il faut prendre sa perte selon des critères qui sont très précis. Votre prix va doubler, ou alors l'action est au strike, là, vous risquez l'assignation, vous risquez de devoir payer la moquette. Bon, là, clairement, il faut se débarrasser très vite du contrat qui pue. Et je le dis, hein, je l'ai écrit dans mon livre, hein, et je suis très sérieux là-dessus. J'ai connu des gens qui ont vraiment perdu beaucoup, beaucoup d'argent et de plus, hein, des divorces, choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas su prendre des bonnes décisions. Dans mon livre, j'ai tout écrit. Hein, les conditions sont vraiment à plat. Ça fait des années que je fais ça et je vous garantis, les profits sont là. Mais il faut se connaître. Si vous pensez que vous allez vriller quand vous perdez votre argent, n'essayez pas. Les casinos, eux, ils ont en plus de la probabilité qui joue en leur faveur, eux, ils gagnent de l'argent aussi sur la psychologie parce que les gens, quand ils ont perdu un peu, ils vont continuer à miser pour essayer de se refaire. Alors que par contre, quand ils ont gagné, eh ben, ils vont pas arrêter pour autant. Donc, c'est un peu faut vraiment pas sous-estimer, je pense, le facteur psychologique En fait, ce qui se passe, moi, en cas de perte, quoi. j'ai une personne qui a acheté mon livre m'a contacté en me disant, voilà, quel est le capital qu'il faut pour démarrer. J'ai 200 000 euros à placer, est-ce que je peux commencer avec ce capital? Je dis non, très, très grosse erreur, très, très grosse erreur. Il faut commencer petit. Et non, mais l'exemple que je cite, c'est vous mettez une poutre de 50 centimètres de large entre deux chaises. Hein, n'importe qui peut marcher sur une poutre entre deux chaises. Maintenant, vous mettez la même poutre entre deux immeubles de 5 étages. C'est exactement la même poutre, mais les conditions font que vous pouvez être complètement dépassé, vous pouvez vriller. Et votre cerveau peut totalement cesser de réagir. Et quand on vend des options, si on ne prend pas les bonnes décisions, alors en général, les fenêtres, quand il faut prendre une perte, il faut la prendre le jour même ou le lendemain. Il ne faut pas attendre une semaine. Plus on délai, et plus on risque de vraiment perdre de l'argent. Donc, il faut commencer petit et il faut se prouver qu'on est capable de prendre une perte avant de mettre beaucoup Tant que ça ne d'argent vous est pas dessus. arrivé, Et ça, on ne sait pas comment on réagit. On ne sait pas comment on ouais. réagit. Il y a des livres en anglais où des personnes racontent, des traders américains, que certains de leurs amis, certains de eux se sont suicidés après le tour de perte. Donc voilà, je ne dis pas ça pour faire peur, mais je dis que prendre ces pertes, c'est hyper facile sur le papier, mais quand c'est votre argent et que vous perdez, et parfois ça peut être des belles sommes, si tous les mois, je sais pas, vous essayez de choper 10, 15 000 tous les mois et que vous perdez 10, 15 000, vous vous dites, oh, mais c'est l'argent que quelqu'un gagne maintenant, c'est un SMIC, et on vrille complètement, alors qu'il suffit de dire stop, sauf qu'on ne Ouais, le c'est fait ça. pas. Donc, c'est hyper important de commencer petit pour s'habituer et pour se prouver à soi-même qu'on est capable de prendre des décisions. Toutes les transactions qu'on fait ne sont pas gagnantes. Ça, c'est sûr. Je vous dis, on a entre 8 et 9 sur 10. Hein. Donc, il peut y arriver des mois, vous allez y aller pendant 6 mois, alors il n'y a aucune perte. Hein. Mais le septième, il peut y avoir 2 ou 3 positions qui sont perdantes. Il ne faut pas hésiter, il faut les prendre. Et ça, c'est très, très bien. Et ça, je peux malheureusement pas faire grand-chose, Ouais. si ce n'est Non, ce qu'il faut, c'est se fixer donner une les limite conditions. et s'y tenir. Rien que, tu vois, tout le monde parle de DCA, Dollar Cost Averaging. Quand tu rentres en action, tu mets 1000 euros tous les mois. Rien que ça a l'air tellement évident et tellement simple. Et tout le monde sait que quand c'est bas, eh ben, c'est là où tu fais les meilleurs achats. Mais c'est pas pour autant que quand il y a eu le Covid, moi j'ai des ordres automatiques qui passent. Quand il y a eu le Covid, que ton portefeuille il perd 20% en 2 semaines, ah, t'es quand même moyen confiant hein, tu Ah te ouais, dis non, ouais, mais est-ce que je mets alors que parce que maintenant tu regardes la courbe, c'est clair que ça a baissé, c'est remonté. Mais à l'époque, ça fait que baisser, que baisser, que baisser, tu vois. Et toi, tu on ne poses sait 1000 pas. euros, le lendemain, c'est plus que 900. Donc c'est On ne ça. sait pas si ça va remonter. En général, on s'arrange pour que ça remonte. Mais en 2008, hein, il y a quand même eu de l'argent des contributeurs qui ont été Mm. réinjectés dans le système pour que les marchés repartent. Donc, tant qu'on est soutenu par les gouvernements, surtout les gouvernements américains qui veillent un peu au grain, il n'y a normalement pas de souci. Parce que si vous avez, si- dans les options, vous pouvez perdre beaucoup plus que ce que vous comptiez gagner au départ. Et c'est pour ça qu'il faut réagir vite.
quand tu disais, là, il y a une minute, au bout de 2 semaines, ça baissait encore. On n'a pas ce luxe-là avec les options. Quand ça baisse et quand on est en danger, il faut prendre la perte le jour même ou, ou le lendemain si on veut se donner un peu de chance. Mais il ne faut pas attendre le 3e jour. Ouais. Hein. Ouais, parce que la grosse différence entre les options et les actions, c'est que les options, elles ont une échéance. Et une fois que tu as l'échéance, l'argent est vraiment perdu. Il est irrécupérable. Une action, à la limite, elle passe de 100 à 50. Ça se trouve, dans 3 mois, elle est de nouveau à 100. Une option, quand tu arrives à l'échéance, ça ne vaut plus rien. Non, mais c'est pas ça. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'on parlait en tout début là, de podcast d'une personne qui part en Afrique, il y a des actions à 100 euros, il achète un coup de Strike 90. Si c'est vous qui avez vendu le Strike 90, alors déjà, vous n'êtes pas dans mon système. Parce que pour être dans mon système, il faudrait vendre à 85, voire 80, voire moins, pour être un peu plus en sécurité. Mais imaginons que l'action, elle passe de 100 à 95 le premier jour, 90 le deuxième jour, et puis 80 après. Et puis finalement, vous faites rien, et puis arrive l'échéance, l'action elle est à 50, vous vous êtes engagé à l'acheter à 90, donc vous achetez des actions à 90 et que vous ne pouvez vendre qu'à 50, vous perdez 40. En sachant qu'en plus, les options, c'est souvent par paquet. Et puis, oui, alors c'est une option, c'est 100 actions. Donc, quand vous vendez une option, je sais pas, pour 50 centimes, vous faites au final 50 euros. Mais si pour vous faire 50 euros, votre risque est de 4000, vous voyez, il faut savoir prendre ses pertes tout de suite. Il faut pas réfléchir. Et voilà, c'est la chose la plus difficile. Il y a une chose qui prend du temps, c'est trouver ce qu'on va faire après. Et vraiment, j'insiste, il faut savoir prendre ses pertes. Et par rapport à tous les bouquins sur les options que j'ai lus, c'est vrai ce que tu dis, tous vont vous dire, si vous pensez que le marché va stagner, faites ceci. Si vous pensez que le marché va baisser un peu, faites cela. Si vous pensez que le marché va beaucoup monter, faites ceci. Bon, jamais ils vont vous dire, si vous êtes trompé, voilà comment est-ce que vous sauvez les meubles. Alors que moi, justement, c'est ça qui me semblait important. Comment est-ce qu'on sauve les meubles quand on s'est trompé? Et en plus, on n'a pas besoin d'avoir une très bonne vision de ce que les marchés vont faire. Il suffit parce qu'en fait, personne ne sait. Que l'action ne se cassera pas la figure, et en général, on s'en sort. Et en plus, on a les probabilités qui disent qu'effectivement, on va avoir raison 85% du temps. Et du coup, toi, tu fais ça depuis combien de temps, cette stratégie? Alors, en bourse, moi, ça fait plus de 20 ans. J'ai testé, je sais pas, j'ai testé un nombre incalculable de trucs. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent une méthode qui semblerait marcher mais qui a jamais marché pour moi, c'est les divergences de certains oscillateurs comme le MACD. J'ai essayé d'acheter dans les zones de valeur qui sont définies par des moyennes mobiles de durée différentes. Bon, j'ai essayé tellement de choses et je me suis rendu compte que c'est les émotions. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que ça joue un rôle qui est prépondérant. C'est les émotions qui empêchent la prise de bonnes décisions. Et c'est pour ça que j'ai conçu au bout de plusieurs années des systèmes qui téléchargeaient les prix, analysaient en temps réel et passaient les ordres. Et même comme ça, j'ai pas réussi à gagner de l'argent. Et donc c'est au début, c'est sur Amazon, un peu comme toi, j'ai découvert un livre qui en parlait, qui parlait des options. C'est un livre de Samir Elias que je recommande, qui est en anglais, qui s'appelle Generate Thousands, je le dis avec l'accent, Generate Thousands in Cash on Your Stocks Before Buying or Selling Them. En français, c'est génère du cash sur tes actions avant même de les acheter ou avant même de les vendre. Et j'ai été sidéré par ce que j'ai lu, parce que la personne explique comment donc le marché des options permet de transformer le temps en argent. Alors, ce n'est pas cette stratégie que je décris dans mon livre, puisque ce monsieur-là, le docteur Samir Elias, lui, il vend des options couvertes, c'est-à-dire qu'il vend des puts dans l'optique d'acheter des actions dans le futur, et il va vendre des calls dans l'optique de les vendre dans le futur. Et si ces options ne sont pas exercées, et bien, au final, il ne fait que toucher du rabais. Et donc, on voit dans son livre qu'il détient plusieurs lignes d'actions qui lui coûtent zéro. C'est extraordinaire. C'est vraiment le livre extraordinaire. Sauf que ça nécessite quelque chose que je n'ai pas.
Hein, je n'ai pas la fibre fondamentale, c'est-à-dire éplucher des rapports, faire des analyses de marché, savoir si l'entreprise va pas faire faillite dans 2 ans. Ça, j'en suis incapable. J'ai essayé sa méthode, ça a marché pendant plusieurs mois. Et malheureusement, il y a eu une société, je me souviens très bien, c'était LDK, qui fabriquait des panneaux solaires. La société a fait faillite. Hein, et la vente des options, ça n'a pas suffi. C'est pour ça, moi, que j'ai conçu ce système qui est simple. Je pense qu'un enfant pourrait comprendre les règles, mais il faut expliquer le vocabulaire. C'est ça la grosse partie. Et un enfant peut comprendre ce système-là. Et on va pas faire des prévisions dans le temps. On vend au c'est ça le maximum gros pendant un avantage. mois. C'est On que vend tu au n'as pas à savoir maximum si la sur un bourse va mois. monter ou perdre. Et on n'a pas besoin de prédire. Oui, ça, je sais pas si j'ai dit, on n'a pas besoin de prédire ce que l'action va faire. Hein, puisque c'est les maths, le prix de l'option dit si on est bien ou si on n'est pas bien. Quoi. Okay. Et donc, ça fait combien d'années? Ah oui, donc cette stratégie-là, ça, depuis 2015, 2016, je sais plus, donc ça fait quand même. Ça fait quand même 5-6 ans et il y a eu le Covid, quoi. Ah oui, il y a eu les prix. Ouais, alors pendant ce que je disais, oui, pendant le Covid, je sais plus si c'était enregistré ça, mais oui, j'ai un chapitre là-dessus dans mon livre. Je sais que les gens ont peur des krachs boursiers. Effectivement, on peut avoir peur des krachs boursiers quand on fait rien. Hein, mais quand on suit les règles que j'énonce, j'ai pris aussi la crise de 2008. Hein, les grandes catastrophes boursières, elles n'apparaissent pas du jour au lendemain. Il y a toujours tout un tas d'indicateurs qui montrent que les choses vont changer. Soit on les suit, soit on les suit pas. Je pars du principe qu'on les suit pas, mais si on les suit pas, les règles que j'énonce dans mon livre font en sorte qu'on coupe les positions bien avant que ça s'effondre. Quand ça s'effondre, on reste sur la touche. On ne fait rien. Quand vraiment il y a des, et puis on sait, hein, quand on parle aux infos, tout ça, voilà, on sait que c'est pas le moment. Et quand ça commence à remonter, là, c'est là qu'on peut vraiment blinder, on peut vraiment charger, parce que les actions sont tellement peu chères, tout a baissé, qu'avec le même capital, vous pouvez vendre beaucoup plus d'options. On va vous demander moins de collatéral, on va vous demander moins de marge. Hein, pour vendre des options, du coup, vous pouvez charger beaucoup plus. C'est pour ça, oui, moi, l'année dernière, là, j'ai fait plus de 100% quand même avec ces stratégies. Donc, bon, j'ai été aidé, hein, parce que le marché fonctionne. Hein. Mais là, non, c'est pas en achetant des actions. Il y a très peu de gens qui en achètent. Depuis le début de l'année, je devais être à environ 30%. Le marché fait plus grand-chose. Et puis, cette année-là, tu fais 30%. Ouais. Donc, voilà, il faut comparer ça. Je sais pas avec d'autres types de placements, mais je pense pas que dans l'immobilier, on fasse du 30% par an. Donc, et on fait ça de chez nous. On fait ça de chez soi. Hein, le troisième dimanche de chaque mois. Moi, je préfère faire ça, les amis. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On te posait la question, je crois, tout à l'heure, je sais plus où je l'ai vu, quel capital il faut pour démarrer. Je dis le capital minimum, hein, pour ouvrir un compte chez un broker. Donc, voilà, mais 10 000 chez Interactive Brokers, alors je les recommande plus, il y a peut-être des gens qui veulent certaines personnes m'ont demandé chez quel broker j'étais, ça peut peut-être aider les gens. J'étais pendant des années chez Interactive Brokers, et le truc, c'est qu'après le Brexit, ils ont déménagé les comptes du Royaume-Uni vers l'Irlande, et on n'a plus du tout les mêmes calculs de marge, et du coup, c'est plus intéressant. Du coup, moi, je suis passé chez Tastyworks, qui sont spécialisés en options. Bon, c'est sur les marchés américains. J'explique pas pourquoi je suis parti investir là-bas. Mais voilà, ça peut être une question qui se pose. Quel capital il faut chez Interactive Brokers, c'était $10 000. Chez Tastyworks, je crois qu'il n'y a même pas de minimum. Donc, commencez avec 10 000. Mettez pas d'argent dessus dès le début. Essayez j'appelle ça faire ses devoirs. Faites vos devoirs tous les 3e vendredis de chaque mois et voyez comme c'est simple. Voyez comme c'est simple sur le papier. Après, mettez un peu d'argent et attendez d'avoir une perte et voyez comment vous réagissez. Si vous restez gelé là comme une biche là qui se fait éclairer par les plateformes d'une voiture dans la forêt, là c'est mort, ne le faites pas. Mais si vous avez la discipline de prendre vos pertes, vous pouvez commencer à mettre du capital et vous allez voir ça vient vite. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est exactement ça. On ne cherche pas le coup, mais on cherche les rendements réguliers tous les mois. Et
et ça commence à faire. Quand c'est 3% par mois, ça commence à faire des sous. Hein. Et Ouais. c'est 100% par an, encore plus. Ok, écoute, Jean-Aimé, déjà, J.A., merci pour Ouais, ces éclairages. Ouais. On finit juste par 3 questions. J'ai toujours 3 questions que je pose. Est-ce que, du coup, en dehors... Déjà, ton livre, tu peux dire comment il s'appelle exactement? Alors, mon livre s'appelle Investisseur à vos options, mon système simple pour générer 2 à 5% tous les mois. Et je donc, de garantis Jean-Aimé Zarco. de Jean-Aimé Zarco, et je garantis, je ne mens pas, parce que les gens peuvent penser que ça n'existe pas. Si, ça existe vraiment. J'ai vu des livres sur les options qui permettent de doubler ou de tripler le capital tous les 2 mois. Bon, ça, on sait que c'est des ouf. Bon, mon livre, franchement, c'est la vie réelle. Et il y a quelque chose dedans que j'ai jamais vu ailleurs aussi, c'est que je prouve mathématiquement pourquoi ce que je propose fonctionne. Donc, s'il y a des sceptiques, vous avez des preuves. Et je vous dis que c'est pas des niveaux maths P, hein, c'est des niveaux collège. Si vous savez ce que c'est que des pourcentages et des multiplications, vous pouvez comprendre les démonstrations. Donc, investisseur à vos options. Voilà. Et à part ça, tu as un autre livre que tu voudrais recommander? Ou ça peut être sur les options ou sur n'importe quel sujet. Alors, j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui. Ouais. Alors, si c'est pour recommander un autre livre, pour moi, le livre qui a vraiment changé la donne, pour moi, c'est un livre que je recommande également dans l'investissement à vos options. C'est un livre de Mark Douglas qui s'appelle Trading in the Zone en anglais. En français, c'est Trader entré dans la zone. C'est un livre qui parle de la psychologie du trading et ça me semble hyper important. Ça explique comment ne plus ressentir de douleur quand on perd. Ça explique comment ne plus ressentir de la joie quand on gagne. Et si on n'arrive pas à être dans la zone, hein, dans la zone psychologique qui permet de gagner, on ne peut pas gagner. Parce que si vous prenez une perte, eh ben, vous n'allez pas vouloir prendre la transaction suivante qui aurait été gagnée. Ou si vous voulez gagner, vous êtes dans l'euphorie, vous allez prendre une transaction qui ne respecte pas les critères et que vous avez perdu. Et il y a un ascenseur, un yo-yo émotionnel qui fait qu'on n'arrive pas à prendre de bonnes décisions. Et ce livre-là, je le conseille, même s'il n'y a aucun graphique, il n'y a aucun conseil sur quoi acheter sur les instruments. Non, c'est uniquement comment penser, comment voir la réalité. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, il y a 5 vérités qui sont énoncées, et les 5 sont fondamentales. Notamment, c'est ce que je disais en début, on n'a pas besoin de savoir le futur, on n'a pas besoin de savoir si une action va monter pour faire de l'argent. Ouais. Et ça, je pense que personne ne le sait, personne ne veut l'accepter, en tout cas pas chez les débutants. Alors que les professionnels le savent très bien, sinon ils ne feraient rien. Question suivante, si je te donnais 100 000 euros tout de suite, qu'est-ce que tu en ferais? Alors 100 000 euros, ouais. Déjà, je pense que j'en placerais la moitié, déjà, donc sur les options, hein, je ne change pas mon système. Et avec les 50 000, je dépenserais, je ne sais pas, je pense que je ne suis pas renseigné sur les prix, mais je ferais bien une véranda un peu high-tech autour de ma piscine pour pouvoir me baigner en hiver. Je pense à comme ça, parce que c'est dommage d'avoir une piscine chauffée, mais bon, je ne me sers pas en hiver, donc un truc sympa, pas du béton, quoi, pour quand même avoir un sentiment dans la nature et me baigner en hiver. Je pense, ouais, un truc comme ça. Parce que les vendeurs d'options, ils savent qu'on peut faire de l'argent, mais les vendeurs de véranda le savent aussi, hein, je crois. Oui, c'est sûr. Et enfin, est-ce que tu as une citation ou un dicton que tu voudrais partager avec les auditeurs? Ouais, on m'avait dit de penser ça. J'en ai plusieurs. Alors, je l'ai dit, il y aurait le temps, c'est de l'argent. Voilà, en tant que vendeur d'options, le temps, c'est de l'argent. Mais beaucoup le savent, mais personne ne sait comment, de manière pratique, le mettre en valeur. Donc, le temps, c'est de l'argent. Et puis, je pensais à un vieux groupe. Je pense que les jeunes ne connaissent pas forcément, les personnes un peu plus âgées connaissent le groupe Téléphone. Et il y a des paroles qui me plaisent bien, qui font prends ce que tu veux, là où tu le peux, et ne compte que sur toi pour qu'on te donne mieux. Ah. Et je trouve que ça résonne assez bien avec moi. Avec ta philosophie, ouais. Ouais. Ne compte que sur toi pour qu'on te donne mieux. Et puis, vous pouvez compter sur le livre aussi. C'est beaucoup. Voilà. Ok, écoute, super. Merci Gia pour ton temps et je te dis à une prochaine et je te souhaite déjà beaucoup de ventes de livres et beaucoup de réussite, même si visiblement il n'y a pas trop besoin forcément de réussite
dans tes investissements? Non, je pense que j'ai trouvé La Non, martingale. je pense que le système marche bien. Le système marche bien. J'ai écrit ce livre pour ma famille avant tout, et puis je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant le publier, il n'y aura personne qui va l'acheter. Ça marche. Finalement, si. Bon. Eh ben, bonne soirée. Là. Allez, bonne soirée, à bientôt, ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Donc, je suis totalement conscient que c'est pas un épisode qui fait pour tout le monde. C'est pas un épisode de finance de base ou pour des personnes qui ont encore jamais acheté d'actions. C'est une technique qui est beaucoup plus avancée. Mais voilà, elle a vraiment de multiples intérêts, notamment ne pas parier forcément sur la hausse d'une action ni sur sa baisse. En fait, que tout simplement le temps, il va vous ramener de l'argent petit à petit. Donc, voilà, c'est aussi l'ambition que j'ai un peu avec ce podcast, c'est de vous faire découvrir toutes les méthodes d'investissement qui existent et surtout des méthodes qui en tout cas ont fonctionné pour des gens. Donc là, on n'est pas à vendre du rêve ou pour des choses complètement utopiques où il y a un risque. Le risque, Jean-Aimé, il le maîtrise, il nous apprend comment le faire également. Si vous voulez tenter l'expérience, je vous recommande donc son livre. Et sinon, je vous souhaite une très bonne semaine. Et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye.